Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas retrouvé sous le format d'un vlog et j'avais envie de vous montrer un petit peu l'envers du décor aujourd'hui parce que dans le monde du développement personnel, il y a plein de concepts, il y a plein de conseils, il y a plein de citations qui en théorie semblent géniales et c'est pas toujours facile de se l'appliquer dans la vraie vie, c'est même culpabilisant parfois. Donc je voulais vous expliquer comment moi je faisais concrètement, sans aucun filtre, voilà, j'ai rien à vous cacher. Et en toute sincérité, je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses. Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez que je suis passée par plusieurs périodes un peu compliquées. J'ai fait plusieurs faillites d'entreprise. J'ai élevé mes filles une grande partie de leur vie toute seule. Voilà, j'ai vécu des galères comme tout le monde. Je ne suis pas plus à plaindre que quelqu'un d'autre. Et justement, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que pendant longtemps, je me suis vue non pas comme une victime, mais comme une battante. Je me disais, oh là là, j'ai plus de courage que les autres, ce que je vis, les autres ne réussiraient pas à le vivre. Je me voyais vraiment comme une battante et je ne savais pas que c'était la même médaille que la victime. Je ne savais pas que c'était que je me racontais que la vie était injuste avec moi, simplement que moi, au lieu de le subir, je me battais pour m'en sortir. Il y a quelque temps, j'ai vécu une situation plutôt compliquée par rapport à mon entreprise. En fait, ça fait 15 ans que je forme des gens à l'hypnose, 15 ans que j'ai de plus en plus de monde chaque année qui veut se former. Et donc, j'ai embauché Sébastien, puis j'ai embauché des formateurs pour m'aider parce que je ne pouvais pas répondre à toutes les demandes. Seulement, quand il y a eu la guerre en Ukraine, les réservations se sont mises à chuter. Il y a eu beaucoup moins d'élèves inscrits. J'ai donc pas pu garder mes formateurs. Et on s'est retrouvés tous les deux avec Sébastien. Ce que j'aurais pu voir comme une catastrophe parce que mon rêve c'était de créer des salaires, c'était de créer des emplois, c'était de rendre des gens heureux. Et en fait, je ne l'ai pas vu comme un échec. Je me suis dit que si j'étais un peu créatrice de ce qui nous arrivait, c'est qu'il y avait sûrement un côté positif là-dedans. En réalité, j'avais fantasmé le fait d'embaucher du monde. Parce que dans la réalité, je déléguais tout ce que j'aimais faire et je me retrouvais juste à gérer des problèmes. Je voyais plus mes élèves comme avant, je prenais une demi-journée pour les voir, mais c'était pas suffisant pour créer du lien. Alors que maintenant, je passe toute la semaine avec eux, je mange avec eux, on discute de tout, de rien. Et je crée du lien, je fais vraiment ce que j'aime, ce que je veux. Je me sens beaucoup plus libre aussi. Parce que comme j'ai plein d'idées tout le temps, le fait d'être toute seule, ça me permet de pouvoir aller rapidement au bout de mon idée. J'ai pas tout un groupe à convaincre, à qui il faut expliquer les choses. En fait, j'ai retrouvé beaucoup plus de plaisir à faire les choses. Donc, c'est pas un échec, c'est une expérience, c'est un essai qui m'a permis de voir l'importance de dormir sereinement, de ne pas m'inquiéter pour demain comment je vais faire pour payer les salaires, comment je vais payer mes charges, comment je vais rembourser mes prêts. En fait, ça n'a pas de prix. Seulement, je m'étais un peu laissée influencer par le coaching qui dit qu'il faut toujours plus, il faut développer, il faut toujours plus. En fait, le plus ne rend pas forcément plus heureux. Ce qui compte pour moi, c'est la qualité de vie. Et ça a été vraiment une grande étape. Et ce qui est assez fou, c'est que pendant tout ce temps où je déléguais, etc., j'étais quand même heureuse. À aucun moment, je me suis dit que j'étais malheureuse. J'arrivais quand même à être heureuse. J'arrivais quand même à me rendre compte de la chance que j'avais. J'arrivais quand même à aimer les tâches que je faisais. Et finalement, c'est une fois que les choses ont changé que je me suis rendu compte que j'étais encore plus heureuse. Mais je ne me suis jamais sentie malheureuse. Et quand je regarde ma vie, c'est souvent ça qui s'est passé. Sur le moment, je ne me sentais pas malheureuse, je me sentais heureuse. Mais quand j'ai connu encore mieux après, j'ai compris que j'étais encore plus heureuse après. Mais sur le moment, je me sens heureuse. Donc les gens des fois me demandent mais comment tu fais pour aller tout le temps bien ? C'est que quoi qu'il arrive, j'arrive à avoir du positif en fait dans ce qui arrive. Et peut-être qu'effectivement après je me sens encore plus heureuse qu'avant, mais sur le moment, je me sens pas malheureuse pour autant. Tout ce que nous avons vécu depuis la pandémie, la guerre en Ukraine, etc., ça m'a fait aussi mettre de la nuance dans la loi d'attraction, dans ma vision de l'abondance, etc. J'étais avant persuadée d'être 100% créatrice de tout ce qui m'arrivait, et puis je me suis rendu compte que peut-être pas en fait. Peut-être qu'il y avait quand même certaines choses qui ne dépendaient pas de moi. J'ai commencé donc à nuancer les choses. Je me suis rendu compte que ça pouvait être hyper culpabilisant de se penser créateur d'absolument tout. Par exemple, j'ai une cliente qui pleurait en me disant si je suis créatrice de tout, ça veut dire que c'est de ma faute si mon petit ami est mort dans un accident de voiture. Je me suis rendu compte que non, là c'était trop quoi, il fallait trouver son juste milieu. Donc je pense qu'on est créateur de plein de choses, mais peut-être pas de tout non plus. Par contre, on est responsable de la manière dont on va accueillir les événements. Est-ce qu'on va se plaindre de ce qui nous arrive ? Est-ce qu'on va voir le bon côté des choses ?
Ça, par contre, c'est de notre responsabilité. Je me suis aussi rendu compte de l'importance de vivre les choses par soi-même, d'expérimenter. J'ai connu l'extrême pauvreté, l'extrême richesse, le milieu également. Je me suis fait mon délire Pretty Woman sur les Champs-Élysées à acheter tout ce que je voulais parce que j'avais une carte bleue illimitée. Voilà, je l'ai connu, mais après j'ai tout revendu parce qu'en fait, j'avais aucune envie de porter ces choses-là qui étaient de marque et tout ça. J'avais juste atteint un objectif illusoire qui ne m'a pas rendue plus heureuse, mais j'avais besoin de le vivre. Comme j'ai eu besoin d'embaucher, comme j'ai eu besoin de faire plein de choses pour savoir si j'aimais ça, si ça me convenait ou pas. Et donc, au lieu de voir ça comme des échecs, moi je vois toujours ça comme des essais. Voilà, je vais aller d'un côté de l'autre et je vais voir là où je me sens mieux. Et c'est pas parce que je me sens mieux là aujourd'hui que demain, je vais pas déplacer mon curseur. En fait, je me laisse cette possibilité de changer s'il y a des choses qui me conviennent mieux sur le moment. Je me suis rendu compte aussi que la période qui a été plus compliquée au niveau de l'entreprise, j'avais tellement de problèmes à gérer que je ne prenais plus le temps d'écrire. Alors, pas d'écrire des scripts, ça je l'ai toujours pris ce temps-là, mais d'écrire pour moi, d'écrire mes objectifs, d'écrire mes rêves, de mettre des affirmations positives. Je prenais plus le temps d'écouter des séances d'hypnose, je prenais plus le temps d'écouter des podcasts, je prenais plus le temps de faire de l'auto-coaching. J'étais tellement la tête dans le guidon que je ne m'accordais plus ce temps nécessaire pour justement sortir la tête de l'eau et avoir cette attitude qui va changer les choses. Parce que pour moi, la loi d'attraction, en réalité, c'est pas un truc magique, c'est surtout une question d'attitude. C'est-à-dire que si j'ai l'attitude qui va permettre à l'autre d'avoir envie de me proposer une opportunité, eh bien, c'est pas de la magie. C'est-à-dire que si je vais à une soirée en étant persuadée que de toute façon, je vais rencontrer personne, je vais m'ennuyer, ça va être nul, je vais peut-être passer la soirée la tête baissée à pas parler aux gens. Par contre, si j'y vais en me disant, tiens, je vais peut-être rencontrer des gens intéressants avec qui on va pouvoir échanger, on va peut-être pouvoir s'entraider, etc. Bah forcément, mon attitude va faire que je regarde les gens dans les yeux, que je vais leur parler et que je vais créer des opportunités. Donc pour moi, la loi d'attraction, c'est plutôt notre attitude qui fait qu'on est capable de créer et saisir des opportunités, plus que quelque chose de magique. Et donc j'avais un peu mis ça de côté, j'avais un peu oublié ça. Et puis j'ai retrouvé mon culot aussi d'avant, d'oser envoyer des messages à des personnes connues, d'oser envoyer des messages à des radios, etc. Voilà, de semer mes petites graines un peu partout. Alors des fois on m'envoie bouler, c'est même souvent, mais on s'en fout. Je crois que la loi d'attraction, c'est aussi d'avoir ce culot, d'oser créer des choses. Et des fois, je vais semer des graines ici, et c'est celles-là qui vont pousser alors que je ne les ai même pas semées. Mais c'est pas grave, je suis dans cette énergie de semer quelque chose, et je suis dans l'attente de récolter quelque chose. Et puis, il n'y a pas que ma vie d'entrepreneur, il y a aussi ma vie de maman. Alors, je suis grand-mère, mes filles sont grandes, mais il n'y a pas d'âge pour s'inquiéter pour ses enfants, pour espérer le meilleur pour elles, pour leur souhaiter de rencontrer le moins de souffrance possible. Et pourtant, quoi qu'on fasse, on ne les empêchera pas de se prendre des murs. On ne les empêchera pas de se séparer, d'avoir des problèmes au boulot, d'avoir des problèmes de santé. On n'empêchera pas ça. Et c'est peut-être mieux qu'on n'empêche pas ça. Parce que c'est ce qui nous a forgé finalement, d'être passé par tout ça. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre je suis là pour toi quoi qu'il arrive, mais en même temps, je te laisse vivre ta propre expérience parce que tu as besoin de ça pour devenir une adulte, pour te préparer à ton propre rôle de maman, etc. Donc, j'arrive à pas trop m'inquiéter en fait pour mes filles. Même si, voilà, il y a une petite inquiétude, il y en aura toujours une, j'arrive à être plutôt zen et sereine, quoi qu'elles vivent, parce que j'ai confiance en elles. J'ai confiance en le fait qu'elles vont s'en sortir, qu'elles ont les capacités d'y arriver. Je suis hyper fière d'elles d'ailleurs, parce qu'elles y arrivent toujours. Concernant ma petite fille, je ne suis pas sa mère, donc je ne suis pas tout le temps avec elle, c'est pas moi qui fais réellement son éducation, je suis là souvent, mais c'est pas moi qui fais tout ça. Et des fois, si je peux m'inquiéter pour elle, par exemple en ce moment elle me fait la tête, elle ne veut plus me parler, bon, elle me parle un petit peu quand elle a besoin, mais voilà, elle est dans sa période je fais la tête à mamie, je pourrais être triste de ça, mais je sais aussi que c'est qu'un passage. Il y a une phrase qui m'aide beaucoup dans toutes ces situations, c'est de me dire, souviens-toi que son âme a choisi exactement ces parents-là et cette famille-là. Donc si elle l'a choisi, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Et ça me permet de baisser la pression parce que je ne suis pas responsable de tout ce qui lui arrive, de tout ce qu'elle vit. Voilà, j'ai juste un petit rôle dans l'histoire. Et là, ses parents qui sont là au quotidien. Maintenant, vous parlez d'amour. Sébastien, avec qui je suis depuis 13 ans, a un fils. Moi, j'ai 3 filles, donc famille recomposée. Ça n'a pas toujours été facile d'avoir 4 enfants en même temps, mais on s'en est plutôt bien sortis.
La preuve, c'est qu'ils ont souvent envie d'être à la maison, donc c'est qu'ils se sentaient bien avec nous. Donc on est plutôt fiers de ça. Ça nous est arrivé de nous prendre la tête, jamais pour notre couple, mais pour l'éducation des enfants, parce qu'on n'avait pas la même vision des choses. On a toujours réussi à apaiser les choses. Et puis, voilà, on est 24 heures sur 24 ensemble, on travaille ensemble. Quand je pars en déplacement, il vient avec moi. Et moi qui étais une femme indépendante, autonome et compagnie, en fait, j'adore être avec lui. Je me suis rendu compte que le développement personnel, ça poussait beaucoup à l'individualisation, à l'autonomie, à l'indépendance. Ils mettent la dépendance affective comme un truc diabolique, alors que pour moi, l'amour, c'est de la dépendance. En fait, avoir envie d'être avec l'autre, c'est de la dépendance. Et j'arrête de voir ça comme ils voudraient nous faire croire, la dépendance, c'est ok. On est tous interdépendants. On ne serait pas heureux tout seul sur une île déserte. Donc pour moi, mais après ça appartient à chacun, pour moi, c'est essentiel d'avoir ce lien à l'autre. Je ne me verrais pas vivre seule. Je l'ai vécu, pendant plusieurs années, j'étais toute seule et je sais me débrouiller, je sais retaper une maison, je sais tout à fait me débrouiller. Mais c'est vraiment différent que d'être en couple. En couple, on est vraiment dans la même équipe. Et je pense que ce qui marche entre nous, c'est ça, c'est d'être dans la même équipe. On sait qu'on ne veut pas faire chier l'autre, on ne veut pas le rabaisser, on ne veut pas lui faire de mal. Si jamais on a été maladroit, ce n'était pas volontaire. On a compris qu'on n'était pas sur un ring. Non, on est sur le même bateau et on rame ensemble. On va dans la même direction, comme on dit. Donc, souvent on entend dire que c'est la communication qui est essentielle. Oui et non. Pour moi, oui, la communication c'est important, mais ça m'arrive de bouder. Et puis une fois que je suis calmée, je retourne le voir et c'est oublié. C'est juste que j'ai mal interprété ce qu'il a dit, qu'à ce moment-là j'aurais voulu autre chose. Et pour moi, en fait, c'est pas la communication le plus important. Le plus important, c'est d'avoir des valeurs communes, c'est d'avoir envie de choses quand même en commun, parce que si vraiment on est à l'opposé, c'est compliqué. Et c'est de comprendre ça. On est dans la même équipe. Ce qui est génial aussi avec Sébastien, c'est que on est dans la même entreprise, donc on bosse ensemble. On sait ce que c'est que d'être chef d'entreprise, on sait ce que c'est que d'avoir pas de frontières entre la vie personnelle et la vie pro. D'ailleurs, quand on part en déplacement, on se fait des spectacles, on a l'impression de partir en vacances en fait. On est dans la voiture, on va bosser, mais c'est pas grave, c'est comme des vacances, on va s'arrêter sur la route, manger dans des petits restos sympas, enfin, on mélange tout en fait. Quand je regarde un podcast, c'est à la fois pour moi et en même temps pour mon job. Quand j'écris une histoire, ça me fait du bien à moi aussi. Quand je fais une séance d'hypnose à quelqu'un, ça agit sur moi en même temps. Donc en fait, il sait très bien qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas une Camille qui travaille et une Camille qui ne travaille pas. Je suis tout le temps moi en fait. Et c'est génial d'avoir quelqu'un qui peut nous comprendre à ce sujet-là. La manière dont on a organisé notre vie, c'est de bosser beaucoup et puis de partir en vacances, de partir au bout du monde. On aime beaucoup l'Asie. Je pense que les voyages ont sincèrement changé ma vision des choses. Surtout quand on va dans des pays qui sont plutôt pauvres et qu'on voit qu'avec très peu de choses, ils arrivent très bien à vivre, ils arrivent à être heureux. Et en fait, à chaque fois que je suis revenue de vacances, je ne suis pas revenue tout à fait la même. Et c'est pour ça que quand je me prépare mon emploi du temps annuel, quand je mets les dates des formations que les élèves vont pouvoir suivre, je me cale d'entrée des vacances. Voilà, sur mon agenda, c'est fluoté, ça sera des vacances. Et ce que je fais même, c'est que je réserve longtemps à l'avance. Parce que dans ma tête, là, il va y avoir des vacances. Si je reste à la maison, je sais que je vais bosser, je sais que je fonctionne comme ça. Et je m'arrange toujours pour avoir des vacances d'avance. C'est-à-dire que là, on revient du Vietnam, mais on a déjà réservé le ski. Et quand on va partir au ski, j'aurai déjà réservé les vacances d'après. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de projets. Notre peur de la mort a peur d'atteindre le seul objectif qu'on a si on n'a pas d'autre derrière. Donc moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Je vais avoir toujours un autre projet derrière. Pas forcément des choses qui coûtent cher. Des fois, je pars en vacances sans que ça me coûte rien du tout. Parce que je vais chez des amis, parce que j'ai des opportunités. Des fois, je vais aller former. Par exemple, on allait former à La Réunion. C'était du boulot, mais en même temps, c'était des vacances aussi. Donc voilà, je m'arrange pour qu'il y ait toujours quelque chose après. Que ce soit jamais mon dernier objectif, mon objectif ultime. Il y a toujours quelque chose après. Je sais que moi, ça me fait du bien de fonctionner comme ça. Après, chacun fonctionne comme ça lui fait du bien. Je voudrais terminer ce vlog en vous parlant d'imprévus, d'inattendus heureux. Parce que pour moi, dans la vie, il y a plein d'inattendus qui peuvent nous ouvrir des portes qu'on n'avait même pas imaginées possibles.
Quand on me propose des choses que j'ai jamais faites, tiens, tu veux venir former des assistantes dentaires, tu veux venir former des pompes funèbres, je dis oui. Tu veux venir faire une conférence ici, tu veux venir faire un atelier là, oui, oui, oui. Surtout quand je ne l'ai jamais fait, je trouve ça génial. Ça va chercher en moi en fait des capacités que je ne savais même pas que j'avais. Ça m'emmène sur des routes que je n'avais même pas envisagées. Et en fait, quand on fait la loi d'attraction, des fois on demande des choses très très précises. Mais moi je laisse toujours une part pour l'inattendu heureux, pour des opportunités auxquelles je n'avais pas pensé. Et c'est important pour moi d'accueillir toutes ces choses auxquelles je n'avais pas pensé. Donc voilà, je vais peut-être faire des choses que j'ai jamais fait dans les jours qui viennent et je trouve ça génial.